quand même dans un univers très aérien, très léger, très cotonneux, avec cette forme un peu régressive et enfantine, qui a une très belle connotation Noël. Et à l'intérieur, on va retrouver une dégustation douce, onctueuse, avec une crème à la vanille fondante, un biscuit madeleine, une compotée de framboise et un crémeux à la fleur de sureau. Là, j'ai la bûche qui s'appelle Hop, qui est là un petit peu un esprit d'ange qui protégerait la nature et qui protégerait la terre. Et à l'intérieur, il y a une mousse chocolat avec une crème brûlée. C'est une bûche, et cette bûche, la particularité, au-delà, bien sûr, le principal, c'est le goût, c'est la saveur. On a travaillé sur plusieurs citrons, le citron de Menton, le citron qu'on peut trouver dans le sud, et en même temps un citron noir, qui est un citron qui est séché au soleil et qui devient noir ensuite. Et au-delà du goût de la bûche, on a voulu avec notre chef pâtissier, Xavier, travailler les formes dans l'espace. Et pour nous, une partie des formes dans l'espace, eh bien, ce sont ces formes un peu carrées, cubiques. On est dans le cosmos, voilà, parce que Noël, c'est tout ce que ça peut aussi comporter de spirituel pour les fêtes de fin d'année. Et pour moi, le spirituel, c'est le cosmos, c'est l'infini, c'est l'au-delà. Et on a voulu, avec la bûche, essayer de retranscrire tout ce sentiment un petit peu d'irréel. En fait, l'idée, c'était bien évidemment de faire quelque chose de relativement simple et d'assez ludique, parce que Noël, c'est quand même beaucoup les enfants qui choisissent, et on voulait qu'il y avait un côté un peu amusant. Donc l'idée, ça a été de repartir sur une bûche. Alors déjà en termes de goût, on a fait quelque chose de très simple, du chocolat avec une ganache et de l'orange. On est parti sur l'idée en fait de faire un peu une bûche un peu kitsch avec, vous savez, l'idée du pull moche. Voilà, de Noël que tout le monde connaît. Et on a trouvé ça plutôt amusant. Et voilà, donc on a fait une bûche très kitsch. Elle s'inspire des contes de Noël. Dans un premier temps, qu'on retrouve un peu quand on est enfant, on a le petit conte de Noël qui inspire pour les petits et les grands, et de la bibliothèque qui est un peu un lieu emblématique à la réserve Paris. On retrouve à la base donc le livre des contes de Noël. Juste au-dessus, on a le livre de la réserve avec le rouge symbolique, rouge Garcia. Et au-dessus, donc un livre pour amener quand même l'histoire de la pâtisserie et pas oublier que c'est un dessert, tout qui met en appétit sur l'esprit de Noël et toute la magie qui va avec. Vous trouvez à l'intérieur donc des petits chocolats, des petits bonbons au chocolat qui reprennent les parfums de la bûche. Donc des parfums de la bûche, on a travaillé sur des produits qu'on retrouve à la fois à Noël et à la fois dans des bibliothèques, c'est-à-dire du thé Earl Grey, du chocolat, et il y a des agrumes comme l'orange qu'on retrouve au pied du sapin. Voilà, c'est les produits principaux de la bûche. Sur la bûche bayadère, donc là on est plutôt sur le côté ballet russe, ou avec l'ensemble aussi des rubans. On est dans l'esprit, on va dire, paquet cadeau, avec une bûche enveloppée, et le côté un peu floral à l'intérieur. Ça va être autour d'un croustillant spéculoos, un insert crème brûlée, une mousse au thé jasmin, donc quelque chose d'assez rassurant et assez gourmand surtout. Tout se mange, les feuilles, tout, c'est du chocolat. Et l'idée c'était vraiment de représenter la vigne et de travailler comme une boîte à vin en fait, qui s'ouvre, et dedans on a travaillé des saveurs du marché de Noël. Et donc on est sur des morceaux de poire cuits au pinot noir, avec un biscuit pain d'épices, une mousse pain d'épices et une crème à la vanille. Et même la branche se mange. Et les petits bouchons aussi, c'est des petits bonbons de chocolat au praliné qui serviront pour les enfants pour les faire patienter pendant que les parents mangent la bûche tranquillement. Donc voilà, je vous présente une promenade en forêt avec cette bûche chocolatée. Donc avec des ingrédients comme un chocolat de Madagascar dans la vallée de Sambrio, qui est une couverture bio millésimée. Et comme on peut le voir avec ces petites pommes de pin, à l'intérieur on a un praliné, noisette et pignon de pin, légèrement coulant mais craquant. Et aussi un streusel, donc ça c'est un peu l'esprit de Noël, l'esprit alsacien. Et ce côté chocolaté mais aussi cacaoté pour petits et grands, avec que ce soit dans l'extérieur aussi cette petite performance très sophistiquée mais qui reste traditionnelle, et surtout l'esprit de la bûche de Noël. Cette année, je vous ai préparé une théière. Je me suis inspiré des codes couleurs de Mondrian, qui est un artiste qui m'inspire beaucoup. Et c'est vrai que je voulais vraiment quelque chose qui soit assez artistique. Donc on a à l'intérieur de cette théière une mousse au thé forcément de Noël, un crémeux au chocolat infusé aux pétales de rose, un biscuit madeleine imbibé
au thé et une marmelade d'orange au vin chaud avec des feuilles de thé à l'intérieur infusées. En réalité, c'est tout bête. J'en avais marre, oui ou non. J'en ai marre de voir mon chat comme ça sur le canapé toute la journée. Et je lui dis, mais quelle vie elle a? Et je me suis dit, mais en fait, c'est toi l'inspiration, petit chat. Elle se décompose en 2 parties. Donc la bûche en elle-même, c'est la partie inférieure de la création. Elle est composée de produits exclusivement français. On est sur du marron d'Ardèche, de la noisette du Morvan. Et puis dessus, pour le café, vous pouvez vous partager le sujet en chocolat fourré au praliné. Donc cette bûche, elle est constituée à l'intérieur, donc uniquement sur la partie rose saumon ici, d'un biscuit madeleine, mousse pamplemousse rose, un crumble chocolat fleur de sel, une gelée pamplemousse et une mousse au chocolat. Il faut savoir que toute la partie du carrosse, donc toute la structure est en chocolat. Donc elle est comestible. Alors l'inspiration, c'était d'amener vraiment un objet féerique, les souvenirs d'enfance avec les chevaux de carrousel, avec un carrosse d'époque. On a vraiment un produit qui est équilibré en termes de saveur après. On a diminué le sucre et on a apporté de l'acidité avec le pamplemousse et un petit peu de douceur avec le biscuit madeleine et la mousse au chocolat. Donc cette année, c'est la bûche au sommet, donc on est sur une bûche très gourmande, retour aux sources, autour du chocolat au lait et de la noisette du Piémont. Donc en fait, on a une coque chocolat derrière, une fine tablette, c'est pour parfaire la dégustation, à la fin un petit partage avec le café. Une fine coque de chocolat au lait. Dessous, on a une mousse chocolat au lait République Dominicaine, 43%, donc assez cacao, qui plaira aux enfants et aux adultes. Un cœur de Jean Dujat, noisette du Piémont, pointe de vanille et fleur de sel. Un biscuit financier fruits secs et éclat de chocolat au lait. Et le tout est posé après sur un croustillant fruits secs caramélisé au miel. Et devant, on a un sablé aux épices. Donc c'était le petit clin d'œil au sablé qu'on met au sapin pour Noël. Donc voilà, vraiment une bûche retour aux sources très classique et gourmande. Donc cette grande pièce artistique, c'est le symbole d'une boule à neige. Donc ces boules à neige qui sont en perpétuel mouvement. Et ce perpétuel mouvement, en fait, je l'ai symbolisé par le travail de perforation qu'il y a dessus. Voilà, pour vraiment accentuer ce mouvement de cette boule qui tourne sans arrêt. Et donc à l'intérieur, on va retrouver 150 flocons, donc une pluie de flocons qui vont tomber sur la banquise. Et donc sur cette banquise, on va retrouver notre ours blanc qui regarde, qui contemple, on va dire, un flocon volant qui symbolise la nuit de Noël.